Salut à tous, bienvenue sur ce 4e épisode du Récap Crypto où je vous condense les actualités de la semaine en 20 minutes. Cette semaine, j'ai envie d'expérimenter quelque chose avec vous. Je vais sélectionner un commentaire et cette personne recevra 0,1 EGLD sur Maillard. Donc pensez à lâcher votre meilleur commentaire accompagné de votre hero tag Maillard. Et pour ceux qui n'ont pas encore Maillard, je vous laisse mon lien en description pour installer l'application. Allez, passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On commence cette semaine avec le Bitcoin qui nous fait une clôture weekly la plus haute de son histoire. Et dire qu'il y a 3 mois, tout le monde criait au bear market. Ce marché est complètement dingue. Bref, gardons la tête froide et voyons les raisons de cette reprise. On a tout d'abord, bien sûr, l'ETF sur les futurs du Bitcoin qui donne des ailes au marché. Ensuite, on a une haute difficulté du minage qui signifie que beaucoup d'acteurs tentent d'avoir leur part du gâteau des 6,25 BTC par bloc. Et enfin, on a un choc de liquidité sur les plateformes d'échange qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de BTC en libre achat et vous connaissez la loi de l'offre et la demande. Donc les planètes semblent s'aligner pour des nouveaux plus hauts sur le BTC dans les semaines à venir. Mais surveillons de près ces histoires d'ETF. Avec la poussée du Bitcoin au-dessus des 60 000 $, si Satoshi Nakamoto était une seule personne, il serait actuellement la 20e personne la plus riche du monde. Et pendant ce temps, les BTC sur ces adresses ne bougent toujours pas. A savoir que les adresses de Satoshi Nakamoto contiendraient entre 1 et 1,1 million de BTC, soit une valorisation de 62,45 milliards de dollars en ce lundi 18 octobre 2021. C'est énorme au sens le plus efficace du terme. Imaginez si un jour le BTC atteint le million de dollars. Et pendant ce temps, la valorisation des crypto-monnaies dépasse celle d'Apple et Microsoft avec une capitalisation de 2500 milliards de dollars. Ce qui fait des cryptos la deuxième capitalisation la plus importante après l'or et c'est 11 187 milliards de dollars. Croyez-moi, le réveil va être très brutal pour ceux qui ne croient pas aux cryptos. Bon allez, assez parlé de prix et de capitalisation, voyons voir où en est l'adoption. En ce début de semaine, on a Steam qui vient de rater le virage blockchain et NFT. Pour information, Steam est une énorme plateforme de jeux vidéo. Ils ont sous licence par exemple Halo, FIFA, Red Dead Redemption, Counter-Strike, Need for Speed, Fall Guys. Bref, vous l'avez compris, ils sont énormes. Et ce mastodonte interdit désormais tout jeu en lien avec la blockchain et les NFT. Mais t'as de la merde dans les yeux quoi. La raison officielle pour cette décision est que les NFT ont une valeur dans le monde physique et ils n'ont pas envie de s'embarquer là-dedans au risque qu'elles soient considérées comme des valeurs mobilières par le régulateur et finalement être poursuivies. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs jeux et plateformes de jeux blockchain qui sont en train d'émerger, donc cet argument cache peut-être autre chose. Ma théorie est que la raison officieuse pourrait être que la blockchain détruit totalement le modèle économique de Steam. Pour eux, ce serait comme laisser entrer un cheval de Troie qui construira sa propre économie à l'intérieur de leur économie, et qui finira par les affaiblir de l'intérieur. En tout cas, c'est mon analyse, je ne suis pas un fin connaisseur des jeux vidéo, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce sujet en commentaire. Et pendant ce temps, on a le PDG de Epic Games, qui est une autre plateforme de jeux vidéo, qui nous annonce qu'ils sont ouverts à ce genre de jeux vidéo, et qu'ils les accueilleraient sur leur plateforme. Pour information, Epic Games est la plateforme de Fortnite, et au contraire de Steam, ils innovent beaucoup dans le secteur du jeu vidéo, et l'équipe apprécie la décentralisation. Et j'invite les plus curieux d'entre vous à aller lire l'article pour plus d'informations. Et une petite amende de 42,5 milliards de dollars pour Bitfinex et Tether. Pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton Tether, suite à une enquête par l'organisme chargé de la régulation des bourses de commerce aux États-Unis, il s'est avéré que Tether n'avait pas assez de dollars en collatéral pour chaque USDT. Pour faire simple, ça veut dire que si tout le monde avait voulu vendre ses USDT pour des dollars, ils n'auraient pas eu les fonds suffisants pour rembourser tout le monde. Et le problème, c'est qu'ils ont affirmé qu'ils avaient les fonds. Bref, ils ont joué à un jeu dangereux et ils se sont mangés une amende de 42,5 millions de dollars. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. La banque suisse Seba Bank va proposer à ses clients des rendements en crypto pour les institutionnels et les riches clients qui déposent des BTC, ETH et autres cryptos numériques chez eux. Bon en gros, ils vont offrir les mêmes services que proposent les exchanges tels que Binance.
Quand je vois ce genre d'actualité, je peux pas m'empêcher d'imaginer que d'ici quelques années, l'ensemble des banques vont finir par adopter les services financiers à la sauce crypto et DeFi. Et ces services deviendront la nouvelle norme. On finit le lundi avec cet article qui nous dit qu'il y a actuellement des actions de lobbying au Capitole en faveur du Web 3.0. J'ai juste un truc à vous dire. N'écoutez pas ceux qui vous disent que les cryptos vont finir par s'effondrer à cause des États qui finiront par les bannir. Au vu de la situation aux États-Unis, il y a très peu de chances que cela arrive un jour. Je vous laisse l'article en description pour les plus curieux d'entre vous. On commence les actualités du mardi avec Binance qui a brûlé 639 millions de dollars. Pour ceux qui ne connaissent pas le mécanisme de burn dans l'univers crypto, je vous laisse chercher Burn Crypto dans YouTube et vous aurez toutes les informations. Mais en gros, l'idée est de rendre le coin BNB déflationniste et ainsi attirer de nouveaux investisseurs sur leur blockchain, la BSC. Je vous laisse le lien en description pour les plus curieux d'entre vous. Le Salvador va supprimer l'option qui permettait de geler le prix du BTC pendant 1 minute. Cette option servait à l'origine à bloquer le prix en attendant que la conversion se fasse du BTC au dollar. Mais cette utilisation a bien sûr été dérivée de son usage de base, des Salvadoriens s'en servaient pour faire du scalping. En gros, ils bloquaient le prix et en regardant sur d'autres exchanges, si le prix avait monté, ils achetaient et avaient ainsi un BTC moins cher que le marché. Et si le prix descendait, ils revendaient et ainsi en tiraient plus de dollars. En bref, une vraie machine à cash, mais la fête est finie et le Salvador suspend désormais cette option. En ce mardi 19 octobre, l'investissement de Tesla de 1,5 milliard de dollars réalisé en février 2021 leur rapporte un profit d'1,07 fucking milliard de dollars, soit une appréciation de plus 71% de leur investissement initial. Ok, pour nous, petits investisseurs particuliers sur les cryptos, un plus 71% c'est bien, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Mais pour les institutionnels, faire un plus 71% en moins d'1 an, c'est complètement fou. Et Elon Musk va très certainement faire des jaloux dans les semaines à venir. L'univers crypto, c'est aussi ce genre d'actualité. 2 traders de crypto-monnaies se sont affrontés sur un ring de boxe à Dubaï. Tout est parti d'une discussion entre amis pour créer un match amical avec un petit public, et on a eu le double champion du monde de boxe qui s'est proposé de jouer les organisateurs, en association avec Bybit et le World Boxing Council, et ça s'est transformé en un événement caritatif de grande envergure durant le World Blockchain Summit de Dubaï. Il y aurait moyen de se faire du fric avec la pub. Ouais, bien sûr, vas-y. Merci, Rocky. De rien. Allez. Pour information, le World Blockchain Summit est un gros événement organisé à Dubaï pour rassembler et mettre en relation les différents acteurs du secteur blockchain et crypto. Et bien sûr, durant ce match, des cryptos et des NFT étaient en vente pour des levées de fonds. Et je vous présente le premier gagnant de la WBC Crypto. On finit les actus du mardi avec Uniswap qui recrute l'ancien porte-parole d'Obama pour adoucir les relations avec le régulateur des États-Unis. Ce genre d'actualité il y a quelques années aurait été de la science-fiction pure. Pour ceux qui ne savent pas, Uniswap est l'exchange décentralisé le plus connu de l'univers crypto. Depuis plusieurs mois, on a de nombreux investisseurs institutionnels qui se penchent sur ce projet et estiment que le projet a de beaux jours devant lui. Et si vous ajoutez à ça un communicant de l'envergure de l'ancien porte-parole d'Obama, mon petit doigt me dit que Uniswap a de beaux jours devant lui. En ce mercredi 20 octobre à 15h heure française, le Bitcoin dépasse son ancien ATH qui était à 64 800 $, pour aller faire un pic à 67 000 $ et ensuite retracer un petit peu, mais ce qui est parfaitement normal vu l'euphorie qu'il y avait sur les marchés. Comme je me doute que vous êtes tous déjà bien au courant de cette news qui fait très plaisir, passons directement à la suite. Et il n'y a pas que le BTC qui est passé en mode ATH. Nous avons également la capitalisation totale des cryptos qui explose les records. On a atteint une capitalisation de 2,74 trilliards de dollars, soit 2740 milliards de dollars. Il y a une question qui me triture l'esprit quand même. Il y a encore des gens qui sont baissiers sur les cryptos en ce moment ? L'ETF Bitcoin de ProShare réalise le second plus gros lancement d'ETF de l'histoire des États-Unis. Sur la première journée du lancement, le volume d'échange a dépassé le milliard de dollars. C'est tout simplement monstrueux et les chiffres dépassent toutes les attentes des analystes.
Ces résultats démontrent un réel intérêt des institutionnels pour le Bitcoin et l'univers crypto en général. Avant le lancement de l'ETF, la question était de savoir si on allait avoir le droit à un classique Buy the Rumor, Sell the News, mais on a eu un Buy the Rumor and Buy the News. Enfin bref, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est très bullish. La haute cour du Pakistan ordonne au gouvernement de réguler les cryptos. Cette news à elle seule résume assez bien le sentiment d'urgence qui commence à régner dans l'univers des cryptos. Pour vous faire une image générale de l'univers des cryptos au moment actuel, on a des institutionnels qui valident les cryptos en y investissant une part de leur capital. Ensuite, on a des pays qui régulent et ou acceptent le Bitcoin et autres cryptos. Et finalement, on a l'adoption de masse qui commence à pointer le bout de son nez. Et tout ça se passe en même temps et semble se faire à un rythme de plus en plus rapide. Si vous voulez mon avis, je pense que l'on est au tout début d'une énorme révolution qui va modifier en profondeur notre société. Le wallet de Facebook passe en phase de test aux États-Unis et au Guatemala pour une poignée d'utilisateurs. L'application qui s'appelle Novi permettrait de transférer de l'argent instantanément et sans frais. Ils lancent la phase de test alors que le régulateur leur met la pression et ils ont également des sénateurs qui annoncent publiquement qu'ils souhaiteraient leur faire arrêter toute activité. Afin de calmer le pouvoir, les équipes ont tout de même mis un peu d'eau dans leur vin en s'associant avec Coinbase Custody et Paxos. En gros, Coinbase Custody sera en charge de la sécurisation des fonds des utilisateurs et Paxos apportera son stablecoin dollar, le USDP. Sachez qu'à la base, ils voulaient utiliser le stablecoin de Diem, qui est une organisation différente de Facebook. Mais leurs projets sont tellement entremêlés, en tout cas dans l'inconscient collectif, qu'ils préfèrent maintenant faire diversion en changeant temporairement de stablecoin. L'idée en s'associant à d'autres projets est de montrer qu'ils n'ambitionnent pas de devenir un monopole et ainsi passer au travers des critiques qui entourent ce projet depuis ses débuts. À terme, si le projet arrive à se lancer, il serait intégré directement à l'ensemble des services Facebook, c'est-à-dire Messenger, WhatsApp et Instagram. J'espère vous avoir bien résumé cette actu qui est, je trouve, très importante, que l'on aime Zuckerberg ou pas. En tout cas, on va suivre avec attention l'évolution de ce projet sur le récap crypto. Allez, un petit partenariat qui nous amène tranquillement vers l'adoption mainstream. On a Coinbase qui devient un sponsor de la NBA. Pour info, il s'agit de la première entreprise crypto à sponsoriser la NBA. Allez, news suivante. Et pendant ce temps, en France, le média français 20 minutes a vendu son premier NFT pour 3000 €. Alors qu'aux États-Unis, beaucoup de médias commencent à intégrer les NFT, en France, la sauce a un peu plus de mal à prendre, mais nul doute que tous les médias finiront par s'y mettre. On finit les actualités de ce mercredi complètement fou avec la Russie, qui continue de montrer un intérêt grandissant envers les cryptos avec le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce qui aurait déposé une proposition pour miner du Bitcoin à partir des installations pétrolières du pays. Bon, pour le moment, tout cela n'est qu'au stade de projet, mais imaginez 2 secondes si le gouvernement de la Russie se mettait à miner du Bitcoin pour son compte. Je trouve l'idée complètement folle et totalement logique en même temps. On commence les actus du jeudi avec un fonds de pension dédié aux pompiers au Texas qui va allouer 25 millions de dollars sur les cryptos. Ils vont répartir cet investissement sur le Bitcoin et sur Ethereum. Pour ceux qui ne savent pas trop, un fonds de pension est un fonds d'investissement spécifique à la retraite par capitalisation. Qui préserve la retraite par capitalisation, par répartition, pardon. Et vous dites-moi, est-ce que vous êtes en train de mettre des BTC au chaud pour votre retraite ? Et voilà une très bonne nouvelle pour les victimes du hack de Mt. Gox. Les fonds qui avaient été piratés devraient être restitués d'ici peu à leurs propriétaires. Pour ceux qui ne connaissent pas Mt. Gox, il s'agit simplement du premier exchange crypto qui était en activité entre 2010 et 2014, et qui a fini par se faire pirater et perdre les bitcoins de ses utilisateurs, qui valent aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Sachez que l'on parle de 842 000 bitcoins qui ont été subtilisés. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et faire le calcul par rapport au prix du dollar actuellement. Pour info, durant l'ère Mt. Gox, le BTC était passé de quelques centimes à 1200 $. Ouais, c'était beaucoup plus simple d'avoir un bitcoin à l'époque. Ah bah tiens, en parlant de dingueries qui se passent sur les exchanges crypto. En ce jeudi 21 octobre 2021, le bitcoin a crashé jusqu'aux 8100 $ pendant quelques secondes sur la plateforme Binance US, soit un crash de 88%. La raison serait qu'un trader a vendu directement au marché 575 BTC. Qu'est-ce que tu viens de faire ?
ce qui a entraîné une violente baisse du prix. Maintenant, il reste à déterminer s'il s'agit d'une erreur ou d'une manipulation délibérée du marché. Imagine 2 secondes, si le mec qui a passé cet ordre avait au fait des ordres d'achat à traîner vers les 10 000 $, moi je dis, ça sent très fort la manipulation, et il y a des personnes qui se sont bien gavées sur ce coup. Mais imagine aussi le nombre de personnes qui se sont fait liquider juste en quelques secondes. C'est une vraie boucherie. Et allez, le deuxième ETF Bitcoin est validé aux États-Unis et sera lancé sur le Nasdaq. Bon là on est très clairement rentré dans la saison des ETF Bitcoin, et en même temps, rien de très étonnant que tout le monde soit aussi chaud sur ces ETF, quand tu vois que le premier a dépassé le milliard de dollars en même pas 2 jours. C'est chaud bouillant. Mais attention, tout ce qui monte doit redescendre tôt ou tard. Cet article nous rapporte 2 actualités du côté des NFT. La première actu nous parle de Playboy qui va lancer sa première collection de NFT sur Ethereum. Cette collection sera composée de 11 953 images animées de lapins. Chaque NFT devrait avoir un prix de 0,1953 ETH, soit 814 $ à l'heure actuelle. Et la deuxième actu est un peu plus ouf. Le propriétaire du CryptoPunk 6046 a refusé une offre de 2500 ETH, soit un prix de 10,5 millions de $ au cours actuel. Ça aurait été le CryptoPunk le plus cher jamais vendu, sachant que le record actuel est de 7,58 millions de $ pour un CryptoPunk. On finit les actualités du jeudi avec la chaîne de cinéma AMC qui envisage de lancer sa propre crypto-monnaie. Pour rappel, ils ont commencé à accepter le BTC pour l'achat de leurs billets, et après ils ont accepté l'ETH, le Litecoin et le Bitcoin Cash pour leurs billets. Et plus récemment, ils ont accepté le Dogecoin pour leurs cartes cadeaux. Et maintenant, ils ambitionnent de lancer leur propre crypto-monnaie. En fait, le Bitcoin, c'est une porte d'entrée qui mène à un univers parallèle dont on ne sort plus une fois qu'on y est rentré. J'en suis l'exemple parfait. Il y a 2 ans, je ne connaissais rien aux cryptos, et aujourd'hui, ça remplit une partie importante de ma vie. En bref, une fois que tu as compris l'aspect révolutionnaire de la blockchain, t'as juste envie d'y prendre part même à ton petit niveau. En tout cas, j'espère apporter ma petite pierre avec le récap crypto que je vous offre chaque semaine. On commence le vendredi avec une actualité qui est attendue depuis un moment par les hodlers de GLD et par les personnes qui veulent leur MEX. Benjamin Minkou, qui est le fondateur et CEO d'Elrond, a annoncé sur Twitter que le DEX de Maillard sera lancé durant le mois de novembre. J'aurais adoré vous faire un résumé sur ce sujet, mais ce format ne le permet pas. Je vous dirige donc vers l'excellente chaîne de Tcapo pour vous mettre à jour si vous ne connaissez toujours pas le projet Elrond. Si vous voulez mon avis, avec ce lancement, c'est comme si on passait de l'internet avec un modem 56K à la Wi-Fi avec la fibre. Aux États-Unis, le groupe Walmart a installé 200 distributeurs de Bitcoin dans ses magasins. Le but de cette installation est de tester l'adoption des distributeurs, et si le test est un succès, le groupe installera 8000 distributeurs au travers des États-Unis. Si on devait faire le parallèle avec la France, c'est comme si Carrefour installait des distributeurs Bitcoin dans toute la France. Bon, je pense qu'on en est très loin en France, mais ce serait ouf. On finit les actus du vendredi avec le Kazakhstan qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Si vous avez vu le récap de la semaine dernière, on a parlé de la répartition des mineurs dans le monde avec le Kazakhstan qui est la région du monde qui a le plus profité du bannissement du minage par la Chine. Et bien maintenant, le Kazakhstan semble victime de son succès avec une demande en électricité qui serait devenue trop forte. Pour faire un parallèle, c'est comme si tous tes voisins venaient brancher leurs appareils électroniques chez toi. Pas sûr que ton réseau électronique supporterait ça. Aujourd'hui, le Kazakhstan représente 18% du hash rate global avec 250 000 machines qui y seraient installées. Pour résoudre le problème, le ministre de l'énergie propose de limiter l'approvisionnement en électricité pour les mineurs. On va suivre avec attention l'évolution de la situation sur le récap crypto. On débute les actualités de ce samedi avec Israël qui annonce passer en phase de test pour leur CBDC sur le réseau Ethereum. Ils précisent qu'ils utilisent le réseau Ethereum pour le moment, mais que ça ne signifie pas que leur CBDC final sera sur ce réseau. Je suis prêt à parier qu'un jour on aura des monnaies nationales numériques qui seront sur des blockchains publiques et décentralisées. Et c'est au tour de Reddit de construire leur plateforme NFT. Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas Reddit, il s'agit d'un site communautaire d'actualité d'où vient un très grand nombre de mèmes. C'est en particulier de cette plateforme que vient le terme HODL pour les cryptos.
Lors de l'annonce de ce projet, ils ont annoncé qu'ils estimaient que le mouvement des NFT n'en est qu'à ses débuts. En tout cas, je suis très curieux de voir ce qui sortira de leur plateforme. On finit la semaine avec la Chine qui émet des doutes sur sa propre décision de bannir les cryptos. Ils ont lancé un appel aux sociétés chinoises pour les interroger sur l'utilité de maintenir les cryptos dans la liste des industries à éliminer progressivement du paysage. Bon, pour le moment, il ne s'agit que d'une consultation publique, mais ça prouve que la Chine n'a peut-être pas dit son dernier mot sur les cryptos. Bref, affaire à suivre. On finit ce 4e épisode du récap crypto avec un débrief du marché crypto, avec un BTC à moins 1,7%, un ETH à plus 5% et un EGLD à plus 20%. Le Fear and Greed Index est maintenant à 73 et redescend donc un peu par rapport à la semaine dernière. Et c'est très bien comme ça va permettre de construire une hausse sans trop d'euphorie. Et Google Trend qui nous montre un léger regain de l'intérêt des particuliers, mais on reste très loin des plus hauts niveaux malgré un BTC qui a fait un ATH. Ainsi finit cette semaine dans l'univers crypto qui restera dans les mémoires. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour cette semaine, je vais sélectionner un commentaire et cette personne recevra 0,1 EGLD sur Maillard. Donc lâchez votre meilleur commentaire avec votre hero tag. Pour ceux qui n'ont pas encore installé Maillard, je vous laisse mon lien en description pour installer l'application. En attendant, je compte sur vous pour le pouce bleu, le partage de la vidéo et les critiques constructives pour m'aider à faire grandir ce format et partager l'information au plus grand nombre possible. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.